Soyez les bienvenus de nouveau dans cette émission DiSonInfo.net. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes là à m'entendre. Alors voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On se voit dans cette émission un aîné datant avec plein d'années d'expérience dans ce domaine de la délégation médicale. De qui s'agit-il? On se retrouve juste après le générique comme on a l'habitude de le faire. On se retrouve juste après le générique. Soyez les bienvenus encore une fois dans cette émission et comme vous le savez, moi c'est Elia Meyi. Quel est notre invité surprise pour vous, mes chers auditeurs? Vous voulez bien le découvrir? Alors, on rentre dans la présentation de notre invité. Avec plus de 16 ans dans la délégation médicale et plus d'une quinzaine de revues scientifiques publiées, nous avons le plaisir d'inviter pour vous sur notre plateau un aîné simple et courtois qui répond au nom de Monsieur Essay Komlanli alias Joseph. Monsieur Joseph est titulaire d'un double diplôme de doctorat en physiologie et pharmacologie depuis 2019. Avec un background riche en sciences, il opta pour la délégation médicale depuis janvier 2007 sur le laboratoire Bayer, plus tard Galio Pharma, Botu et plein d'autres. Devenu par après superviseur pays à Janssen au Togo, il est à ce jour le directeur de l'agence Aprom Afrique Pharma et formateur scientifique et médical à l'université de Lomé. Monsieur Essay Komlanli alias Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne émission, le Gréau de la capitale, Elia Meyi. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être toujours câblés sur ma chaîne Elia Mathieu, parce que là, vous venez d'écouter ou bien de regarder la présentation de notre cher aîné qui fait sa présence sur notre plateau d'aujourd'hui. Pourquoi il est là? Quel est le thème de l'émission que nous allons développer ensemble? C'est le respect mutuel entre nous les délégués médicaux. Pourquoi? Est-ce si important? Ah oui, c'est pour ça que nous avons invité sur le plateau de DiSonInfo.net notre cher aîné, Monsieur Essay, qui est avec nous, Joseph. C'est un plaisir pour nous d'être là. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Arthur. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est un plaisir partagé parce que je suis sur le grand plateau de mon cher ami, parce que vous faites de très bonnes choses également pour nous. Et aujourd'hui, les délégués qui sont juste des nouveaux dans le métier découvrent cette passion, parce que la formation est tellement profonde que tu ne peux pas tout avoir maintenant avec ton patron. Mais une fois que tu as ces genres d'émissions qui sont programmées, qui sont déversées sur les réseaux sociaux, te permettant de suivre tout ça, tu sors aguerri, tu es un grand délégué en même temps sur le terrain. En fait, c'est ça. Merci beaucoup pour ça. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons invité dans cette émission de DiSonInfo.net, histoire de débattre ensemble ce thème, le respect mutuel entre les délégués médicaux, l'importance et le professionnalisme. Pourquoi ce respect est si important entre nous, les délégués? Merci beaucoup, cher ami. Je m'en vais dire qu'on est délégué, c'est un métier très très noble que j'ai beaucoup aimé dans ma vie, c'est ma passion. Voilà. Donc, être dans cette passion alors, est-ce qu'il faut se lever pour se mettre en place des guerres? Non, nous n'en avons pas besoin. Pourquoi? Parce que je suis délégué, peut-être j'ai une agence, peut-être je suis recruté dans une agence, peut-être je suis délégué d'un laboratoire direct. Voilà, ce n'est pas la peine de se faire le grand sur le terrain de la délégation. Parce que comme on le dit, dans le monde en général, on dit souvent que la roue tourne. Elle tourne rapidement dans la délégation. Voilà, elle est très dynamique. C'est de rouler au niveau de la délégation. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'être ensemble. Nous sommes une seule famille. Et le jour où tu rentres dans le cadre des délégués, dans le rang des délégués,
Fais-toi rapidement cette famille pour pouvoir grandir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis délégué d'une agence, tu es délégué d'une autre agence, je fais certaines molécules que tu fais également, que nous avons sous d'autres noms. Alors aujourd'hui, je pense que je suis le patron sur le terrain, parce qu'on va dire peut-être que j'ai le principe avec moi, lui il a le générique, donc je suis le patron. D'un peu, là, il faut les laisser, ils sont des Indiens, ils sont des Chinois, je suis ceci. Quand tu le dis aujourd'hui, mon cher ami, ce n'est pas le labo de ton père, ni le labo de ta maman. Donc du jour au lendemain, tu vas te retrouver dans l'autre labo sur lequel tu as en train de chier tout à l'heure. Exactement. Alors imagine, les choses évoluent rapidement dans la délégation. Hein. D'un labo que tu trouves que ce n'est pas un grand labo, il est racheté par d'autres rapidement et puis tu vas voir exceller. Alors c'est le salaire, le délégué court après son salaire quand même. Alors tu penses qu'on paie mieux aujourd'hui là-bas, mais tu as déjà chiffonné le terrain. Est-ce que tu peux t'approcher de cela aujourd'hui? Non, tu ne peux pas le faire. Sur le plan professionnel, ce n'est pas normal. Donc on a besoin en fait d'être mutuellement concordants et se comprendre entre nous. Donc ce qui fait que, alors respecte ton travail et respecte le travail de ton frère qui est en face de toi. Défends très bien tes produits, laisse-lui défendre tes produits également. En fait, sur le terrain, c'est le professionnel qui nous départage. Voilà, la manière dont tu conduis ton travail, la manière dont tu es avec tes prospects, la manière dont tu respectes ton travail, la manière dont tu suis l'éthique de ce métier noble, fait que tu vas progresser. Mais si tu chiffonnes le terrain, tu vas d'autres peut-être que tu vas chiffonner également. Alors tu t'en sortiras perdant. Alors ce qu'il est question de faire, alors l'important c'est qu'on doit se comprendre en délégués, soyons des frères et sœurs sur le terrain et ne regardons pas du tout les produits que nous faisons. Mais quand tu pars, tu prends ton sac, va défendre ce pourquoi on t'envoie sur le terrain, mais sur le plan relationnel, fais tout pour maintenir cette bonne relation entre toi et tes collègues pour pouvoir percer en fait dans la vie. Alors, où est-ce que le professionnel se présente lorsque un délégué n'aime pas son prochain juste parce que, on est des concurrents sur le terrain, 2, lui il est nouveau, moi je suis ancien, 3, peut-être que bon, il n'est pas du domaine. D'ailleurs, beaucoup de vos présentations, vous êtes médecin et docteur dans votre spécialité en biochimie, en physiologie et en pharmacologie. Exactement. D'après tout ce que je viens d'entendre, vous voyez déjà sur le terrain un nouveau bachelier qui vient de faire sa formation dans la délégation, 3 mois, 6 mois, et lui aussi prend le sac. Vous aussi, vous êtes délégué médical sur le terrain. Vous imaginez un peu cette collaboration-là, où se trouve le professionnalisme lorsque il n'y a pas le respect mutuel là. Bon, en réalité, je suis ancien sur le terrain par exemple, et je viens de croiser un de mes collègues qui est nouvellement rentré dans la délégation. Donc, les années d'expérience diffèrent. La délégation elle est profonde. Hein? Voilà. Donc, quand tu vois le jeune, tu le vois faire des faux pas. Il ne faut pas te moquer de ces faux pas-là. Rappelle-toi de tes premiers jours. On n'est pas professionnel automatique. C'est en fonction des années que nous accumulons ceci. Maintenant, ce qu'il faut apprendre à la jeunesse également, c'est cette humilité de pouvoir chercher à apprendre auprès des grands. Ce n'est pas la peine que nos patrons, certains patrons de certaines agences ou des labos viennent vous booster pour dire va sur le terrain, tu es le tout-puissant, vas-y, fonce. Et si tu penses que dès que tu viens, tu vas écraser tout le monde avant de pouvoir t'en sortir, tu fais ça, tu vas buter à des murs, tu vas avoir des soucis. Alors qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est un collègue ancien qui fait des produits concurrents, que toi, essaie de tout faire pour lier l'amitié avec lui. Et approche-toi de lui pour dire, tu aimerais qu'il t'aide à mieux comprendre ce domaine. D'accord? Voilà. Ça peut arriver, tu vas demander, mais chez le prospect, quand je rentre et que je présente, quelles sont les façons de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, il peut t'apporter ça là. Quand bien même tu fais un produit concurrent que lui. C'est pas ça le problème. Je disais tout à l'heure que le travail que nous faisons, ça provient de notre personnalité. C'est ça qui fait la différence en fait. Donc, le métier, approche-toi des anciens qui vont t'apprendre, mais le nouveau peut t'apprendre quelque chose également. Il y a un centre que toi, tu ne connais pas, par exemple, et que tu es dans tel centre, tu dis, ah, doyen, j'étais dans tel centre la fois dernière, tu connais tel, tu dis, ben, je ne connais pas, moi, et tu peux m'indiquer, aide-moi à connaître cette personne. Voilà. Donc là, on se partage les expériences professionnelles. Hein? Et c'est à travers ça que nous allons grandir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la peine de dire que voilà, il est nouveau, il vient d'arriver, ben, il faut laisser ces jeunes-là. On avait des doyens qui faisaient ça. Hein? Vous vous asseyez, quand il passe, il vous dépasse et puis il rentre pour prouver que voilà, il est l'ancien, et puis il rentre chez son ami et ses consorts. Mais c'est mauvais. L'ami chez qui tu es en train de rentrer, tu es en train de l'emmerder sans savoir.
Tu joues au grand bail, tu sais que tes collègues sont là, qui l'attendent, mais tu rentres, il ne va pas te renvoyer. Mais il te reçoit, mais il ne t'écoute pas. Donc c'est là où il y a certains anciens qui se font écraser sur le terrain, pensant qu'ils sont vraiment des grands patrons et qu'ils ont tel pour non, ils n'ont rien, mais il faut être dans la queue. Si tu as une urgence, tu peux demander aux jeunes pour dire, ah, mes jeunes frères, pardon, juste une commission que je chante et puis je repars tout à l'heure. Ils vont t'autoriser à passer le doyen. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut le faire et qu'ensemble, on va respecter notre métier et que l'un sera bénéfique à l'autre quand bien même chacun défend ses produits. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis sûr et certain que vous aussi, vous avez aimé sa présence sur le terrain. Un mot pour mes chers auditeurs et également, surtout pour cette communauté de délégués médicaux. Oui, comme je le dis, demeurons toujours une famille. Nous avons la chance d'avoir des aînés qui aiment vraiment ce métier. Et ces grands que nous avons, en fait, les anciens bureaux d'Atodem, du syndicat que nous avons, ces grands frères-là, ils sont des grands frères qui sont soudés. Ils ne se voient pas. Ils sont très simples à être abordés. Donc abordons-les et présentons-leur nos besoins. Ils vont nous aider dedans. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la délégation, on a dit sur le plan professionnel, c'est un, mais sur le plan personnel également, nous avons des gains en étant unis. Par exemple, si moi j'ai besoin d'un produit et que toi tu as l'échantillon, par exemple, je peux venir frapper à ta porte. Ce n'est pas forcément au prescripteur qu'il fallait donner l'échantillon. On a besoin, on s'entraide entre nous également. Donc ce soir, je ne débouche plus pour aller en pharmacie pour dire je m'en vais acheter le produit. Alors, si j'étais en guerre avec toi, je peux faire une molécule, mais sans posséder son échantillon. Mais mon collègue, lui, là, par exemple, mais c'est la même molécule. Donc, je peux lui demander, il va me dépanner. Voilà. De la même façon, il a besoin de moi, je dois répondre également à ses besoins. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire sur le terrain, sur le plan personnel, social et sur le plan professionnel également, pour demeurer soudés. Donc, je veux que nous, délégués, soyons unis et allons tous ensemble. Et défendons notre droit. Défendons également notre métier qui est très cher pour nous, protégeons-le pour que nous puissions grandir. Merci beaucoup. Si vous avez vraiment aimé assister à cette émission avec moi, ça vous entend déjà votre niveau d'esprit que vous avez accepté collaborer avec nous. Parce que bon, je le dis toujours, je suis toujours un jeune dans la délégation et si les aînés sont à côté de moi, ça me rassure encore plus. Donc merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, lorsqu'on va vous inviter de nouveau sur nos plateaux, vous serez là. Ce sera un plaisir. Merci. Je suis dispo à vos appels. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers auditeurs, merci d'être toujours scotchés sur ma chaîne Eliam Arthur. On se retrouve la prochaine fois dans d'autres émissions, d'ores et déjà. Bye bye.